بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 5 sur le cours des espaces vectoriels, niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Nous allons continuer nos exemples d'application sur la paragraphe des sous-espaces vectoriels. Exemple numéro 4, soit S, l'ensemble des suites numériques munies de l'addition et de la multiplication point par un réel. Petit a montré que S muni de l'addition et de la loi externe point est un espace vectoriel. Petit b, est-ce que les parties suivantes sont des sous-espaces vectoriels de l'espace S? La première partie, c'est S1, c'est l'ensemble des suites numériques UN qui appartient à S, tel que, quel que soit n appartenant à n, u de n plus 1 est égal à 3 fois u de n. La partie S2, c'est l'ensemble des suites numériques u de n qui appartient à l'ensemble S, tel que limite de la valeur absolue de u de n quand n tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Petit a, montrons que l'ensemble des suites numériques S muni de l'addition et de la loi externe point est un espace vectoriel. On sait que les suites numériques sont des applications définies de n vers l'ensemble R. Donc, l'ensemble des suites numériques est inclus dans l'ensemble des fonctions numériques sont définies de R vers R. Il suffit de montrer que S, que l'ensemble des suites numériques est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des suites numériques est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions numériques. Il suffit de montrer que S muni de la loi plus, ici c'est plus, et de la loi externe point est un sous-espace vectoriel, de l'ensemble des fonctions ou bien de l'espace vectoriel f de R vers R muni de l'addition des fonctions et de la multiplication d'une fonction par un nombre réel. Première étape, la suite nulle, que je vais appeler θ, est inclue dans l'ensemble des suites numériques. La suite nulle θn, je vais appeler θn,
appartient à l'ensemble S, c'est pas inclus. C'est appartient à l'ensemble S. Appartient à l'ensemble des suites numériques S. Donc, cet ensemble est différent de l'ensemble vide, puisqu'il contient au moins l'élément neutre qui est la suite nulle. Deuxième condition, je vais appliquer bien sûr ici la définition d'un sous-espace vectoriel. Donc je vais prendre deux suites, soit UN et VN, deux suites numériques. Deux suites numériques de l'ensemble S. On sait que la somme de deux suites numériques est une suite numérique. On sait que la somme de deux suites numériques est une suite numérique. Est une suite numérique. C'est-à-dire l'ensemble S est une partie stable de l'ensemble des fonctions numériques au milieu de l'addition. Donc on sait que la somme de deux suites numériques est une suite numérique. Donc U de n, la suite U de n plus V de Vn, Un plus Vn, on peut dire ça aussi, la suite Un plus Vn appartient à l'ensemble S. Maintenant, le produit d'une suite par un nombre réel, soit alpha, appartenant à R, et UN appartenant à S. Bon, le produit d'une suite et un nombre réel est toujours une suite. Donc, alpha U de N appartenant à S. On a alpha fois U de N est aussi la suite alpha U de N. Et alpha U de N, cette suite-là, il appartient à S. Par conséquent, l'ensemble S est un sous-espace vectoriel, si vous voulez, réel, de l'ensemble des fonctions numériques. Conclusion, S est un espace vectoriel. Bien sûr, S milieu de l'addition et de la loi externe point. C'est-à-dire le S. Bon, S est un espace vectoriel réel. Petit b, première question, voyons si S1, l'ensemble S1 menu de l'addition et de la multiplication externe est un sous-espace vectoriel réel de l'ensemble des suites numériques menu de l'addition et de la multiplication externe. Avec S1, c'est l'ensemble des suites numériques UN qui appartient à S tel que UN plus 1 est égal à 3 fois UN. Donc on va utiliser la propriété caractéristique d'un sous-espace vectoriel.
Bon, d'abord, on va montrer que cet ensemble S1 il est différent de l'ensemble vide. On a la suite θn, la suite θn, la suite nulle, est un élément de S1, car θn plus 1 est égal à 0 et θn est égal à 0 et 0, bien sûr, c'est 3 fois 0. Donc il vérifie la condition qu'on a dans l'ensemble S1. Donc S1 il est différent de l'ensemble vide. Maintenant, je vais prendre de suite soit UN et Vn de S1 et alpha bêta de nombres réels. On va montrer que alpha UN plus bêta Vn appartenant à S1 UN appartenant à S1, ceci veut dire que UN plus 1 est égal à 3 fois UN. Vn, la suite Vn appartenant à S1, ceci veut dire que Vn plus 1 est égal à 3 fois Vn. On a alpha UN plus 1 plus bêta Vn plus 1 est égal à alpha fois 3UN plus bêta fois 3Vn est égal à 3 facteur de alpha UN plus bêta Vn. Posons oméga n est égal à alpha un plus bêta Vn. Donc oméga n plus 1 est égal à alpha un plus 1 plus bêta Vn plus 1. Et oméga n plus 1, c'est 3 fois oméga n. Donc, bien alors, la suite oméga n appartenant à S1. Ceci implique que alpha un, bien alpha fois la suite un, plus bêta fois la suite Vn est un élément de S1. Conclusion, S1 est un sous-espace vectoriel de S. Est un sous-espace vectoriel réel de S.
Deuxième question, voyons si l'ensemble S2 muni de l'addition et de la loi externe point est un sous-espace vectoriel réel de l'ensemble des suites numériques S muni de l'addition et de la loi point externe. Ou non. Avec bien sûr S2, c'est l'ensemble des suites numériques UN qui appartient à S, tel que limite de U de N de la valeur absolue de U de N quand n vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Donc on va voir les conditions de la, bien sûr, de la propriété caractéristique d'un sous-espace vectoriel. Bon, déjà la suite nulle qu'on a notée θn ne vérifie pas la condition limite quand n tend vers plus l'infini de θn est égal à plus l'infini, puisque cette limite c'est toujours 0. Donc la suite nulle, ou bien l'élément neutre, n'appartient pas à l'ensemble S2. Donc S2 n'est pas un sous-espace vectoriel de S. Donc on va écrire ça. La suite nulle, la suite nulle, que j'ai appelée θn, n'appartient pas à l'ensemble S2, car sa limite, ou bien la limite de sa valeur absolue, valeur absolue de θn, quand n tend vers plus l'infini, est égale toujours 0. Donc, S2, muni de l'addition et de la loi externe, n'est pas un sous-espace vectoriel de S muni de l'addition et de la loi point. N'est pas un sous-espace vectoriel réel de l'ensemble des suites numériques S muni de l'addition et de la loi externe point. On peut démontrer aussi que S2 n'est pas un sous-espace vectoriel en donnant un exemple. Par exemple, je prends la suite UN telle que UN est égal à N plus 1 sur N et Vn est égal à moins N. Donc la limite de la valeur absolue de U de N quand N tend vers plus l'infini, c'est toujours plus l'infini, et limite quand N tend vers plus l'infini de V de N, de la valeur absolue de V de N, c'est toujours plus l'infini, puisque moins N tend vers moins l'infini, mais sa valeur absolue, ça tend vers plus l'infini. Et maintenant, si je prends limite quand N tend vers plus l'infini de U de N plus Vn, ça donne limite quand N tend vers plus l'infini, c'est-à-dire la valeur absolue, non? N tend vers plus l'infini de N plus 1 sur N moins N. Donc c'est limite de 1 sur N quand N tend vers plus l'infini qui est égal à 0. Donc il n'y a pas de stabilité pour l'addition des suites numériques dans ce cas-là, puisque la limite de la somme ça tend vers 0 et non pas vers plus l'infini. Donc c'est pas un sous-espace vectoriel de S. L'ensemble S n'est pas un sous-espace vectoriel de l'ensemble S. Cinquième exemple, montrons que Pn, n appartenant à n étoile, l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n, est un sous-espace vectoriel réel de l'ensemble des fonctions numériques. Donc on va utiliser bien sûr ici la définition d'un sous-espace vectoriel, c'est mieux. Donc je vais d'abord montrer que P de n il est différent de l'ensemble vide. Le polynôme nul, appartient à Pn.
le polynôme nul appartient à l'ensemble Pn. Donc, l'ensemble Pn, il est différent de l'ensemble vide. Maintenant, deuxième condition, je prends deux polynômes, soit P1 qui appartient à Pn et P2 qui appartient à Pn. Montrons que P1 plus P2 appartient à l'ensemble des polynômes Pn. Posons degré de P1 est égal à N1. Donc, N1 est inférieur ou égal à N. Degré de P2 est égal à N2. Donc, N2 est inférieur aussi ou égal à N, puisque Pn c'est l'ensemble des polynômes dont leur degré est inférieur ou égal à N. On sait que le degré de la somme des deux polynômes P1 et P2, le degré de cette somme, il est toujours inférieur à sup de N1 et N2. C'est une propriété qu'on connaît déjà sur les polynômes. Et puisque sup de N1 et N2 il est toujours inférieur ou égal à N, alors degré de P1 plus P2 est inférieur ou égal à N. Ceci implique que la somme des deux polynômes P1 et P2 appartient à l'ensemble Pn. Maintenant, on passe à la troisième condition, puisque j'ai déjà dit que je vais appliquer la définition d'un sous-espace vectoriel. Donc j'ai trois conditions. Je prends un alpha qui appartient à R, et P, petit p, un polynôme qui appartient à P de n. Et on va montrer que leur produit, c'est-à-dire alpha fois P, appartient à Pn. Montrons que alpha P appartenant à Pn. On sait que degré de alpha P est égal à degré de alpha plus le degré de P. Le degré de alpha, c'est 0, plus le degré de P, qui est égal à degré de P. Donc, alpha P appartenant à Pn. Donc, je vais écrire ça. Donc, alpha P appartenant à Pn. Le produit d'un polynôme et d'une constante réelle, c'est un polynôme du même degré. Par suite, Pn muni de l'addition
et de la multiplication externe est un sous-espace vectoriel réel, est un sous-espace vectoriel réel de l'ensemble des fonctions numériques f, bien sûr muni de l'addition et de la loi externe point. Maintenant, je vais ajouter une remarque très intéressante concernant la réunion de deux sous-espaces vectoriels. Donc, je vais écrire ici remarque sur la réunion de deux sous-espaces vectoriels. Soit G, l'ensemble du couple XY qui appartient à R au carré, tel que le produit XY est égal à 0. On a déjà démontré que l'ensemble G muni de la loi plus et de la loi point n'est pas un sous-espace vectoriel de R carré muni de l'addition et de la loi point. G est égal à l'ensemble des XY qui appartient à R au carré tel que X est égal à 0 ou Y est égal à 0. Je peux encore écrire G comme étant l'ensemble des couples XY qui appartient à R au carré tel que X est égal à 0 union l'ensemble des couples XY qui appartient à R au carré tel que Y est égal à 0 est égal aussi à l'ensemble G1 union G2 avec G1 c'est l'ensemble des couples XY qui appartiennent à R au carré tel que X est égal à 0. Bien sûr, c'est la droite vectorielle JR avec OIJ est un repère du plan. G2, c'est l'ensemble du couple XY qui appartient à R au carré tel que Y est égal à 0. C'est la droite vectorielle IR ou bien l'axe des abscisses. Montrons que G1 est un sous-espace vectoriel de R au carré. Est un sous-espace vectoriel de R au carré. Je vais utiliser la propriété caractéristique pour ma démonstration. Donc d'abord l'élément neutre qui est le vecteur 0, le vecteur nul, il appartient à G1. Donc notre ensemble G1 différent de l'ensemble vide.
Maintenant, je prends deux vecteurs de G1, soit U, V appartenante à G1 au carré, et alpha bêta, le couple alpha bêta appartenant à R au carré. Montrons que alpha U plus bêta V appartenant à l'ensemble G1. Appartenant à l'ensemble G1. Posons le vecteur U est égal à 0, Y. Et le vecteur V est égal aussi à 0, Y'. Puisque le vecteur U, il appartient à G1, donc son abscisse est nulle. Le vecteur V appartient aussi à G1, donc son abscisse est nulle. N'est-ce pas? Donc, alpha U plus bêta V est égal à alpha facteur de 0y plus bêta fois le couple 0y'. Ceci est égal 0 alpha y plus 0 alpha y', qui est plutôt bêta y' ici. Ceci est égal au couple 0 alpha y plus bêta y'. Et comme ce couple a pour abscisse nulle, donc il appartient à G1. Donc alpha U plus bêta, ça c'est bêta, plus bêta V appartient à G1. Ainsi, G1 est un sous-groupe, ou plutôt est un sous-espace vectoriel, de R carré. On démontre facilement, donc c'est pas la peine de répéter la démonstration, on démontre facilement que G2 est aussi un sous-espace vectoriel de R carré. Ça c'est R carré. Et j'ai oublié, j'ai mis R plus, de R carré. Donc comme vous voyez ici, on a G qui est la réunion de ces deux sous-espaces vectoriels, qui n'est pas un espace vectoriel. G n'est pas un espace vectoriel. Et pourtant, G1 c'est un espace vectoriel et G2 est un espace vectoriel. Conclusion, la réunion de deux sous-espaces vectoriels n'est pas nécessairement un espace vectoriel. La réunion de deux sous-espaces vectoriels n'est pas nécessairement un sous-espace vectoriel, ou bien un espace vectoriel. Un sous-espace vectoriel. Comme on l'a vu dans cet exemple. Elle a G1 qui est un sous-espace vectoriel et G2 qui est aussi un sous-espace vectoriel, mais leur réunion que donne G et G n'est pas un sous-espace vectoriel. On dit l'explication géométrique ou bien une interprétation géométrique ديال الحالة. Donc je vais tracer mes deux axes, à l'axe الأول, à l'axe الثاني.
هنا عندنا او l'origine, عندنا la droite vectorielle JR, c'est le vecteur J. On a la droite vectorielle IR. La droite vectorielle IR, c'est G1. Et la droite vectorielle JR, c'est l'ensemble G2. Donc, G1, le vecteur nul, il appartient à G1, le vecteur nul. Ou la stabilité pour l'addition. Il a par exemple deux vecteurs de G1, par exemple le vecteur U et le vecteur V. Le vecteur U plus le vecteur V, c'est un élément de G1. Et si je prends le vecteur U, je le multiplie par un certain nombre alpha, ça va rester un élément de G1. Donc, la droite vectorielle IR est munie de l'addition ou de la multiplication externe, c'est un sous-espace vectoriel. La même chose pour l'autre droite JR. Mais si je prends un vecteur que j'appelle un vecteur, je viens d'effacer la droite, donc si je prends un vecteur U dans la première droite vectorielle, le vecteur U, le vecteur V dans la deuxième droite, bien sûr leur somme, ça va donner un vecteur W qui n'appartient ni à la droite vectorielle IR ni la droite JR, n'appartient ni à l'ensemble G1 ni l'ensemble G2. Donc il n'y a pas de stabilité pour l'ensemble G, n'est-ce pas, pour la réunion de G1 et G2. Et alors donc on continue notre cours. Je vais effacer cette partie. بلاش ما نزيدوهاش في الدرس. هنا مرات نعطيو ديك l'interprétation géométrique باش تخلينا نفهمو مزيان qu'est-ce que c'est qu'un espace vectoriel. Passons maintenant à la paragraphe suivante. Grand 3. Famille libre ou génératrice et base. Donc on va écrire ce titre. Famille libre ou génératrice base. Petit a, combinaison linéaire. On va voir qu'est-ce que c'est qu'une combinaison linéaire. J'ajoute ici S, des combinaisons linéaires. Voilà. Considérons un espace vectoriel que j'appelle V2, c'est-à-dire le plan vectoriel. Donc je vais écrire ici un R espace vectoriel. Considérons V2 menu de l'addition et de la multiplication externe, un R espace vectoriel. Soit les deux vecteurs x1 et x2 de V2. Soit x1 appartenant à V2 et x2, le vecteur x2 appartenant aussi à V2. Posons W1 est égal à alpha 1 x1 plus alpha 2 x2. Bien sûr, W1, il appartient à l'ensemble V2, puisqu'on a dit que V2, c'est un R espace vectoriel. W1, ce vecteur W1, est appelé combinaison linéaire, combinaison linéaire de x1
et x2. Ou bien combinaison linéaire des deux vecteurs x1, x2. On dit aussi combinaison linéaire de la famille x1, x2. Ou combinaison linéaire de la famille formée par les deux vecteurs x1, x2. Alpha 1 et alpha 2 sont les coefficients de cette combinaison. Alpha 1 et alpha 2 sont les coefficients de cette combinaison. Les coefficients de cette combinaison. De cette combinaison. Posons le vecteur W2 est égal à un certain nombre alpha prime 1 x1 plus alpha prime 2 x2. Le vecteur W2 est aussi une combinaison linéaire de x1 x2. Est aussi combinaison linéaire de x1 et x2, ou encore combinaison linéaire de la famille formée par les deux vecteurs x1 x2. Deux coefficients les coefficients ici sont alpha prime 1 qui est un nombre réel et alpha prime 2 qui est aussi un autre nombre réel. Et maintenant on va écrire la définition d'une combinaison linéaire. Définition. Quand est-ce qu'on dit qu'un vecteur est une combinaison linéaire de plusieurs vecteurs? Ici, j'ai pris pour exemple tout simplement deux vecteurs x1, x2. Donc généralement, on a plusieurs vecteurs x1, x2 jusqu'à xn. Voici notre définition. L'ensemble E muni de l'addition et de la loi externe point est un espace vectoriel réel. x1, x2 jusqu'à xn des vecteurs de E avec n appartenant à n étoile. On appelle combinaison linéaire des vecteurs x1, x2 jusqu'à xn, ou encore combinaison linéaire de la famille formée par les vecteurs x1, x2 jusqu'à xn, tout vecteur de la forme alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 plus jusqu'à alpha n xn, avec les alpha i, ou bien le i variant de 1 jusqu'à n, ce sont des nombres réels. Ces alpha i, bien sûr, sont appelés des coefficients de la combinaison linéaire liée à la somme des i variant de 1 jusqu'à n de alpha i xi. Maintenant, je vais ajouter deux cas particuliers. Cas particulier. Et je vais vous montrer ces deux cas. Premier cas, les combinaisons linéaires de la famille à un seul élément qui est le vecteur u sont les vecteurs qui s'écrivent sous cette forme alpha u, où alpha est un nombre réel. Ici, le coefficient c'est alpha. Bon, les combinaisons linéaires de la famille à deux éléments, par exemple si vous avez une famille formée par ces deux éléments u, v, par l'exemple le bash bdina, sont les vecteurs qui s'écrivent sous forme alpha u plus bêta v, ou alpha et bêta appartenant à R au carré. Ici, les coefficients sont alpha et bêta. Maintenant, nous allons faire quelques exemples d'application.
exemple d'application. Exemple d'application. Et on va commencer par notre premier exemple. Dans l'espace vectoriel M de R, milieu de l'addition de la loi point, M de R c'est l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à valeur réelle, milieu de l'addition des deux matrices et de la multiplication d'une matrice par un nombre réel. On considère la matrice M1 formée par les éléments 0, 1, 1, 0, la matrice M2 formée par les éléments 1, 0, 1, 4 et la matrice M formée par les éléments 2, 3, 5 et 8. Montrons que la matrice M est une combinaison linéaire de M1 et M2. بلا combinaison. Je répète, montrons que M est une combinaison linéaire de deux matrices M1 et M2. Déterminons les deux réels alpha et bêta. Les deux réels alpha et bêta tels que la matrice M est égale à alpha M1 plus bêta M2, puisque c'est une combinaison linéaire des deux matrices M1 et M2. On a M est égal à alpha fois la matrice M1, c'est-à-dire fois la matrice formée par les éléments 0, 1, 1, 0, plus bêta fois la matrice M2 formée par les éléments 1, 0, 1, 4. Ceci veut dire, puis je peux remplacer ma matrice M par la matrice formée par les éléments 2, 3, 5, 8, qui est égale à la matrice ici 0, alpha, alpha, 0, plus la matrice bêta, 0, bêta, 4 bêta. Ceci veut dire que la matrice dont les éléments sont 2, 3, 5, 8, 5, 8 est égale à la matrice 0 plus bêta c'est bêta, alpha plus bêta c'est alpha plus bêta, alpha plus 0 c'est alpha, 0 plus 4 bêta c'est 4 bêta. Ceci veut dire que bêta est égal à 2, alpha est égal à 3, alpha plus bêta égale à 5. Et si vous remplacez alpha par 2 et alpha par 3 et bêta par 2, vous trouvez que la somme c'est 5. Donc aucune contradiction. Et 4 bêta est égal à 8. Si vous remplacez bêta par 2, ça donne aussi 8. Donc la matrice M est égale à 3 fois la matrice M1 plus 2 fois la matrice M2. C'est-à-dire que M, donc conclusion, M est une combinaison linéaire, M est une combinaison linéaire, c'est une combinaison, pourquoi j'écris comme ça? C'est une combinaison linéaire de la famille une combinaison linéaire de la famille formée par les deux matrices M1 et M2. Passons maintenant au deuxième exemple. Dans l'espace vectoriel P3, milieu de l'addition et de la multiplication externe, P3 c'est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 3. On considère les polynômes P0, P1, P2 définis par P0 de x c'est 1, P1 de x c'est x, P2 de x c'est x au carré, P3 de x c'est x au cube. Vérifions que tout élément de P3 est combinaison linéaire de la famille formée par les vecteurs P0, P1, P2 et P3.
J'ai oublié ici P3. J'ajoute P3. Voilà. Je commence. Ma réponse, bien sûr. On a le polynôme P, il appartient à l'ensemble P3. Ceci veut dire que P de x s'écrit sous cette forme ax au cube plus bx au carré plus cx plus d. Tout polynôme de degré inférieur ou égal à 3 s'écrit de cette façon-là. S'écrit sous forme de ax au cube plus bx au carré plus cx plus d. Avec a, b, c et d des nombres réels. Avec a, b, c et d des éléments qui appartiennent à r à la puissance 4. Donc ceci veut dire que P de x s'écrit comme étant a fois x au cube c'est P3 de x plus bx au carré x au carré c'est P2 de x plus cx c'est c fois P1 de x plus d fois 1 ou bien d fois P0 de x. Ceci équivaut à P est égal à AP3 plus BP2 plus CP1 plus DP0. Ceci veut dire que P est une combinaison linéaire de la famille formée par les vecteurs ou bien les éléments P0, P1, P2, P3. Conclusion, P3, mais qu'est-ce que je vais dire? Que P, conclusion P, est une combinaison linéaire de la famille P0, P1, P2, P3. Troisième exemple, dans l'espace vectoriel C plus point, c'est-à-dire l'espace vectoriel des nombres complexes, munis de l'addition de deux nombres complexes et de la multiplication d'un nombre complexe par un nombre réel, tout nombre complexe Z peut être considéré comme combinaison linéaire de la famille formée par les deux vecteurs 1 et i, ou bien les deux éléments de C sont 1 et i, car il existe toujours un couple AB qui appartient à R au carré tel que Z est égal à A plus IB. Je répète, tout nombre complexe Z peut être considéré comme, j'ai oublié le mot comme, je viens de l'ajouter, peut être considéré comme combinaison linéaire de la famille, 1i, car il existe au moins un couple AB qui appartient à R au carré tel que Z est égal à A plus IB. Il existe un unique, c'est mieux. Il existe un unique couple AB appartenant à R au carré tel que Z est égal à A plus IB. Quatrième exemple, on munit R au cube des lois d'addition et de multiplication par un réel, comme suite, le triplet x, y, z plus le triplet x', y', z' est égal au triplet x plus x', y plus y', z plus z', et alpha fois le triplet x, y, z est égal à alpha x, alpha y, alpha z pour alpha appartenant à R. On considère
le vecteur U qui est égal au triplet 1, moins 4, 5, et le vecteur V qui est égal au triplet 1, 2, moins 4. Petit a montré que le vecteur W qui est égal au triplet 3, 18, moins 30 est une combinaison linéaire des vecteurs U et V. Petit b, le vecteur P qui est égal au triplet moins 7, 1, 4 peut-il s'écrire comme combinaison linéaire des vecteurs U et V justifiés? Passons maintenant à la réponse. Réponse, et on commence par la première question. Donc je vais écrire ici réponse. Petit a, montrons que W, le vecteur W, est une combinaison linéaire, de U et V, ou bien de la famille formée par les deux vecteurs U et V. De U et V. On a le vecteur VW est égal à alpha U plus bêta V. Et nous allons chercher alpha et bêta. Cherchons alpha et bêta. On a le vecteur W est égal à alpha U plus bêta V. Ceci veut dire que le vecteur W, c'est le triplet 3, 18, moins 30, est égal à alpha facteur de 1, ou bien fois le triplet 1, moins 4, 5, plus bêta fois le triplet 1, 2, moins 4. Ceci veut dire que le triplet 3, 18, moins 30 est égal au triplet alpha plus bêta, puis moins 4 alpha plus 2 bêta, puis 5 alpha moins 4 bêta. Ceci veut dire que alpha plus bêta est égal à 3, moins 4 alpha plus 2 bêta est égal à 18, et 5 alpha moins 4 bêta est égal à moins 30. Je prends ces deux égalités, celle-là et celle-là. Je vais multiplier la première par combien? Oui, par 2, ou bien par moins 2, ça donne moins 2 alpha, moins 2 bêta, égale à moins 6. Et l'autre, moins 4 alpha, plus 2 bêta, est égal à 18. Et la dernière reste telle quelle, 5 alpha moins 4 bêta, est égal à moins 30. Ceci implique que, donc je vais prendre ces deux égalités, donc je vais les sommer, ça donne moins 6 alpha est égal à 12, alpha égale à moins 2. Et je peux calculer alpha. Maintenant, alpha plus bêta est égal à 3, et 5 alpha moins 4 bêta est égal à moins 30.
Ceci implique que alpha égale à moins 2 et bêta c'est 3 moins alpha, c'est 5. Et on peut vérifier facilement que 5 fois moins 2, moins 4 fois 5, ça donne moins 10, moins 20, c'est moins 30. Alors, le vecteur W est bien une combinaison linéaire de deux vecteurs U et V, est égal à moins 2 fois le vecteur U, plus 5 fois le vecteur V. Passons à petit b. Voyons si le vecteur P est une combinaison linéaire de U et V. Est une combinaison linéaire de E de U et V ou non. On a P est égal à AU plus BV. Et on va chercher A et B s'il existe. Ceci veut dire que P c'est moins 7, 1, 4 est égal à A fois le triplet. Ça c'est A. A fois le triplet 1 moins 4, 5 plus B fois le triplet 1, 2, moins 4. Puis on va simplifier cette expression mathématique. Ça donne moins 7, le triplet moins 7, 1, 4 qui est égal à A plus B virgule moins 4A plus 2B virgule 5A moins 4B. Ceci veut dire que A plus B égale à moins 7, moins 4A plus 2B est égal à 1, 5A moins 4B est égal à 4. Et je vais chercher A et B et vérifier que les deux éléments A et B sont solutions des trois équations qu'on a. Donc je vais utiliser la combinaison linéaire qu'on a déjà connue dans le premier cycle. Donc je vais multiplier les deux membres de la première équation par 4, ça donne 4A plus 4B est égal à moins 28. Et nous avons le mot de combinaison linéaire, on a les systèmes. Les systèmes de deux équations et deux inconnus. Les chefs le premier cycle. Voilà, et toujours 5A moins 4B est égal à 4. Donc je vais prendre ces deux équations, la première et la deuxième, et les combiner pour trouver A et B. Donc ceci implique que 6B, donc 4A moins 4A c'est 0, 4B plus 2B c'est 6B, est également 28 plus 1 c'est moins 27. Donc B est égal à moins 27 sur 6 c'est moins 9 sur 2. Oui, moins 9 sur 2. Donc à partir de moins 9 sur 2, je peux chercher A. Et A plus B, c'est toujours 7. Moins 7. Donc B est égal à moins 7 plus 9 sur 2. C'est moins 14 plus 9, c'est moins 5. Donc c'est moins 5 sur 2. Ça c'est B. Or, si je remplace A dans cette écriture mathématique, dans la troisième équation, 5A moins 4B est égal à 4, veut dire que 5 fois moins 5 demi, plus moins 4 fois moins 9 demi, est égal à 4.
5 fois moins 5 demi, c'est moins 25 sur 2. Plus 36 sur 2, qui est égal à 4. 36 moins 25, c'est 11 sur 2, est égal à 4. Ce qui est faux, ou bien ce qui est absurde. Donc A et B n'existent pas. Donc A et B n'existent pas. Par suite, le vecteur P ne peut pas s'écrire comme combinaison linéaire, de U et V. Comme combinaison linéaire de U et V. Et on va s'arrêter là. On va continuer la prochaine fois, Inch'Allah, nos exemples d'application. Mais c'est comme les exemples d'application. باقي غادي نزيد شي exemple le 2 Inch'Allah في الحصة المقبلة. Bon, cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelaziz Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.